Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour la première vidéo de cette année 2021. Avant tout, bonne année, la santé, le bonheur, les projets, les réussites. Ne baissez pas les bras. J'espère, je croise tout ce que je peux, que cette année 2020 bien pourrie avec ce fichu coronavirus va nous laisser tranquille. Mais ça s'annonce un peu mal, donc je suis mitigée. Mais j'espère que le pire est derrière nous et que le meilleur reste à venir. Donc voilà, je vous souhaite plein de choses. J'envoie plein de bisous à travers les écrans. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hein, ça va être un petit vlog. Je ne sais pas trop ce que j'ai à vous montrer. Il y a ma chienne qui marche à côté, qui fait bien du bruit. Je ne sais pas trop ce que je vais vous montrer dans ce vlog, mais voilà, je vous emmène avec nous dans tous les cas. J'ai commencé cette vidéo par une découverte. On m'a proposé de tester quelque chose, je ne connaissais absolument pas. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'avaient dit qu'elles connaissaient, mais moi pas du tout. C'est les gargouilles. Vous savez que depuis presque un an, je fais ma lessive moi-même au savon de Marseille, savon noir, là, cristaux de soude et tout. Et on m'a proposé de découvrir ça. Alors, je ne savais pas du tout que ça existait, je connaissais absolument pas. C'est ça aussi qui est sympa avec ce que je fais, c'est de pouvoir découvrir des choses et vous en parler. Donc les gargouilles, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est cette petite boule. Je trouve le concept vraiment très sympa. Je vous cache pas qu'au départ, j'étais quand même sceptique. Je me suis dit comment je peux laver mon linge sans mettre de lessive, hein, clairement. Mais je suis plutôt surprise, franchement. J'ai déjà fait 5 lessives avec cette petite chose-là. Mon linge il est lavé quoi, clairement. Alors sans, il y a quelques petites taches quand même très tenaces, hein, je vais pas vous cacher, sans détachant qui ne partent pas. Mais avec une lessive classique c'est pareil, hein, quand des fois on met pas de détachant ça part pas. Mais je veux dire par là que mon linge il est lavé et je suis vraiment épatée. Et de me dire que j'ai pas à me soucier est-ce qu'il me reste de la lessive ou pas, c'est quand même super pratique. Donc qu'est-ce que c'est que cette petite chose là? Donc c'est une boule en fait. Dedans vous avez des petites billes en céramique. Elles vont modifier le pH de l'eau. Et c'est ce qui va faire qu'en fait ça va laver votre linge. Ça va créer une petite mousse. Et ça va voilà, tout simplement laver sans produits chimiques. Sans ajout de lessive. C'est un truc de dingue. Si vraiment vous pouvez pas vous passer de votre odeur de lessive, parce que clairement ça ne donne pas d'odeur à votre linge, vous pouvez remplacer l'adoucissant par exemple par du vinaigre, ou alors vous gardez tout simplement votre soupline, hein. Comme je dis, c'est toujours un geste pour la planète. Voilà, si vous pouvez enlever déjà un produit, c'est top. Donc il faut savoir que cette petite chose là, ça fait jusqu'à 1500 lavages. C'est un truc de dingue. Environ ils disent qu'il faut compter 4 à 5 ans pour une boule. Bien évidemment ça dépend du nombre de lessives que vous faites par semaine, mais ça se calcule facilement, hein. Vous prenez votre nombre de lessives par semaine, vous multipliez. Voilà, l'espérance de vie elle est vite calculée. Ils conseillent tout de même de le laisser sécher au soleil, voilà, à l'air une fois par mois pour vraiment prolonger sa durée de vie. Je trouve ce petit produit vraiment intéressant, c'est 35 € quoi, 34,99 la gargouille. Je vous partage un code promo qui est MAKESMYVAN10, ça vous donne droit à 10% de réduction. Le code il est valable 3 mois à partir de maintenant. Je vous fais aussi sur ma page Instagram, vous aurez le lien de ma page Insta en barre d'infos, un concours pour tenter de remporter une gargouille. Donc allez voir, ça peut être très intéressant si vous voulez découvrir ça. Donc je voulais vous en parler. J'arrête là avec ça et puis on passe à la suite. Alors, ça se passe bien? Tu n'y arrives pas trop? Je vous avais pas dit, dans cette pièce on a fait des modifications. Les garçons nous ont demandé, Maë et Evan, les grands du coup, de partager la même chambre. Alors, au départ j'étais pas emballée, je me suis dit bon on a une grande maison, ils ont chacun leur chambre. Et puis finalement on a parlé avec Bastien et on s'est dit que voilà, pourquoi pas, s'ils ont besoin de ça, s'ils ont envie de ça. Et puis on s'est dit que pour Evan ça serait bien, lui qui est un petit peu, beaucoup moins qu'avant en retrait et tout, ça lui permettra de trouver peut-être sa place, puis de créer plus de liens avec son grand frère. Du coup voilà, donc du coup ça s'est très bien passé, ça fait faire bientôt une semaine. Ma foi c'est pas la java le soir. On a laissé ça comme ça pour le moment, vous voyez. Donc il y a quand même largement la place. On verra si vraiment on reste comme ça. Evan par contre tu jettes pas les Lego comme ça, hein. Je suis pas d'accord, il y a la caisse qui est ouverte, tu les mets dedans. Mais dans la bouche du requin. Ou dans la bouche du requin, ce que tu veux, je sais pas, mais tu les jettes pas par terre. Et on changera peut-être des lits un peu plus petits, je sais pas, on va voir. Enfin pas forcément plus petits, mais peut-être les deux mêmes lits pour que ça fasse un petit peu plus harmonieux, on verra. Mais pour l'instant on laisse comme ça. Des vannes pour l'instant, donc Arthur est en train de jouer dedans, hop. C'est devenu une salle de jeu, et donc là on a mis le bureau de Marie ici. Mais voilà, ça fait un grand espace où ils peuvent jouer, ils peuvent faire leurs devoirs tranquillement. Et
Pourquoi pas? À voir, pourquoi pas. Comme je dis, j'étais pas fermée à cette idée-là, mais on teste. Bon, bah voilà ce que ça donne, une heure de repassage. Là, j'ai plus que mes caleçons. Il me reste encore ça. Hein. Mais j'ai fait la grosse pile énorme qui était ici. Je ferai ça demain soir si j'ai le temps ou samedi. Mais voilà, je suis contente. C'est tout plié. J'aurais plus qu'à ranger ça, je pense, demain midi. Bien, ma foi, ce gratin a l'air plutôt bon. Moi, je vais manger qu'à 20 h quand Bastien va arriver. Ça a l'air vraiment bon. Des macaronis, vous faites... une petite crème de potiron, donc vous faites des potirons avec des oignons, un peu d'échalote, un peu d'ail. Après vous mixez le tout. J'avais mis de la crème et après vous mettez ça dans votre plat gratin avec les macaronis. Vous pouvez mettre aussi quelques morceaux, j'en ai mis de potiron en fait cuits à droite à gauche et de la mozzarella. Et c'est super bon. Salut les copains, j'espère que ça va. Depuis l'autre jour, je vous reprends, on est samedi. J'ai été faire les courses à Lidl. Un peu en vitesse, quand je suis partie dès 9h15 mais j'ai pas mis longtemps. Bastien est parti avec Evan au poney, cours de poney ce matin. J'espère que ça va mieux se passer parce que la semaine dernière il est tombé deux fois. Il est tombé une fois. Il est tombé une fois du poney, pas deux fois, une fois du poney. C'est qu'il y a un enfant qui est tombé deux fois. Donc les poneys étaient énervés apparemment la semaine dernière, savoir si c'est le froid ou pas, donc ils se sont un peu emballés. Donc Evan est tombé. Ce matin il était pas chaud pour y retourner, donc on va voir. J'espère que ça va bien se passer, je croise les doigts. Et moi j'attaque mon rangement parce que cet après-midi, là dès qu'on mange on part pour pas revenir trop tard à cause du confinement. Mais on part chez mon oncle chercher du bois, donc je vous emmènerai avec nous même s'il n'y a rien de folichon, voilà. Bon alors, tu reviens d'où mon amour? T'as été où ce matin? Au poney. Il s'appelait comment ton poney aujourd'hui? Giovanni? Il t'a écouté? Oui. Et tu n'es pas tombé aujourd'hui? Oui. C'était trop bien alors? Oui. Tu l'as bien brossé? Oui. Tu veux montrer aux filles ta boîte? Vas-y, va chercher ta belle boîte, on va montrer. Alors. Oh, elle est lourde. Hop, les chaussures. Vas-y. Regardez la belle tenue d'Evan déjà, comme il est trop beau, ses petites bottes. La petite doudoune sans manches. Vas-y. On va enlever ton manteau, mon cœur. Bon, le casque, on l'a pas encore changé. Ça, c'est un casque que l'écurie nous a prêté. On va le changer la prochaine fois. Vas-y, montre-toi, recule-toi comme t'es beau. T'es un beau cavalier, hein? Et alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui te l'a emmené? Le Père Noël. Vas-y. Oh! Ça sert à quoi tous ces accessoires? Bah pour brosser et ça c'est pour C'est pour quoi faire? l'enlever la terre au pied poney. C'est pour enlever sa terre qu'il a sous son sabot? Oui. Et toi, tu utilises quelle brosse alors à ton poney? Tu prends laquelle pour le brosser, toi? T'aimes bien prendre laquelle? La petite? Oui. On dirait celle-là aussi. Bon, du coup, je vous reprends en extérieur. On est parti. Bastien est parti atteler la remorque parce qu'on part, du coup, comme je vous avais dit, chercher du bois. Du moins, on va essayer parce que vu qu'il a pas mal mouillé ces derniers temps, on sait pas trop le terrain comment il va être, donc on va prendre le risque. Je voulais laver la voiture en fait en extérieur ce matin parce qu'elle est dégueulasse. Mais je me dis ça sert à rien parce qu'on va aller dans les champs et tout, donc voilà. On verra la semaine prochaine. Il fait quand même un peu froid, hein. Là ces derniers temps, on a bien froid ce matin, c'était tout blanc, tout gelé. Bon, il fait très froid, je vous jure. Oh merde, on va pas sortir. Je vais le pousser. On en prend d'autres ou pas? On a chargé la remorque, comme vous voyez, de bois. Mais il nous reste ça là à prendre. Et après il nous reste énormément de bois là-bas, là, encore ici, puis encore tout là-bas. Et on est juste au bord de la route. Il y a une nationale ici. Nationale 10. Et du coup voilà, on a pas mal de bois. On a déjà enlevé tout ça. Et il y en a encore au moins 3 fois ça. Plus on en a beaucoup encore. C'est à mon oncle si vous me demandez. Mais vous voyez, c'est qu'il est à faire sécher quoi. Là il faut qu'on... C'est du boulot par contre. Il faut tout qu'on coupe et puis il faut tout faire sécher. Et les enfants, ils
sont dans la voiture. Au chaud. Ça va vous? Bon bah là on est dans la merde parce qu'on est embourbé, on n'arrive pas à sortir. Je vais essayer de pousser. Ça patine un peu. Ah, on a eu peur quand même, mais on a réussi. Je vous jure, c'était l'horreur. Bastien, il a poussé tout le long, on a fait des patinages, il est épuisé. On a réussi à sortir, mais on n'a quand même pas fait les malins parce qu'on a vraiment cru qu'on allait y rester là. On en a bavé. Hein. J'ai fait couiner la voiture, un truc de malade. On a dû, pour sortir, enlever les grosses bûches qu'on avait mis. Ah, il était pas... Il dit, oh, je vais en rechercher des grosses bûches. Prends-en là, il a plein. Mais du coup, non, en fait, c'est trop loin. On a enlevé toutes les grosses bûches qu'on avait mis dessus parce que ça pesait trop. Mais bah, la couine et la bagnole. On va pouvoir la laver, je pense. Mais on est sorti, c'est bon. Petite note à moi-même. Ne jamais venir chercher du bois quand il a plu dans un champ avec une remorque. Mon Dieu. Bastien était vraiment pas pour faire ça. Je lui dis, allez, on y va, on y va. Finalement, arrivé là-bas, il me dit, oh bah ça va, en fait, t'as raison. Et puis au moment de partir, il me dit, tu vois, je t'avais dit. Mais c'est bon, on est sorti. Allez, on va vite fait aller voir mon oncle, on n'a plus beaucoup de temps. Evan, il a eu ça pour son anniversaire par ma soeur. Je sais pas si vous vous rappelez du télécran, mais c'est un truc de... Vous savez, où on peut faire les dessins. C'est hyper vieux ça. J'avais demandé ça à ma soeur parce que je trouvais que ça pouvait être hyper bien. On a regardé avec Bastien, il y a des gens, ils font des dessins de fou. Si vous êtes curieux, allez taper dessin télécran sur Google. Vous allez voir, il y a des gens qui font des dessins de dingue. Quand je vous dis qu'il m'énerve cet homme. Mais c'est rien ça. Mais regarde, t'as fait une tête de reine. Oh, putain, moi j'arrive pas à faire des droites. Bastien prend ça, en 2 minutes il nous fait un début de reine. J'en reviens pas, il sait tout faire, il me saoule. C'est rageant d'avoir un homme qui sait tout faire comme ça et que vous à côté vous êtes nul. Je sais pas faire moi. Oh mon Dieu. Bon, je vous reprends, on arrive sur l'heure du coucher, enfin il est 20h20. On a terminé de manger les burgers, c'était trop bon. Hein. Moi j'ai pas pris de dessert parce que j'en peux plus. Là du coup, Bastien est parti avec les garçons dans les chambres. Ils sont en train de jouer un petit peu au Lego et tout. Moi je suis en train d'étendre mon linge. Faut que je range, il y en a partout. Les garçons jouent au poney ici. Arthur, je sais pas ce qu'il est en train de faire dans sa chambre. Il m'a mis le bazar. Tu fais quoi mon cœur? Tu joues à quoi? À la police, c'est ça? T'as joué de Noël? Là, il a tous ces petits bonhommes. Peppa Pig. Et tu as qui ici? Il se met là sur sa petite chaise. Nous. Ouais, il y a Peppa Pig. Il y a aussi Macha et Mishka. Elle est là, Macha. Hop. On va essayer. Non. J'en ai d'autres. Ou alors tu fais juste une comme ça avec 2 toits. C'est très bien. Bon allez, je vais faire mon linge. Je continue. Alors, on se retrouve dimanche matin au petit-déj. Il est 9h20. 9h23. Ce matin, c'était pancakes. Tu veux du chocolat? Donc il y a ce chocolat-là ou il y a ça. Tartine, on va goûter celui-là, il est trop bon. Et on a fait, enfin ce qui reste, du jus d'orange maison pressé. Voilà. Tu manges à quoi, Maë? Sirop d'érable? Truc. Et Arthur, il mange à quoi, Arthur? Le chocolat de l'école? Oui. C'est bien, mon cœur. Et papa, qu'est-ce qu'il se fait, lui? Une petite tartine à la banane.
Voilà, ça sent la banane. Bon, voilà la salle de bain des garçons. Au revoir ce lavabo rose. Ce carrelage. Ce beau carrelage. Cette belle douche qui nous aura quand même servi pendant 2 ans et demi. Bon, on se lavait pas là-dedans. Du coup, Bastien a enlevé la vasque. Et, hop là, j'essaie de me mettre bien. Il a aussi fait sauter la douche. Et vous voulez voir derrière? C'est horrible. Regardez-moi ça. Attendez. Hop. Il y a un énorme trou. Je me dis ça, les chauves-souris, elles peuvent remonter par là. Ça me fait trop peur. Mais Bastien va pas laisser ça comme ça, bien évidemment. Mais honnêtement, moi, ça me fait peur quand je vois tout ça. Le chantier, quoi. Là, c'est un méga chantier. Surtout qu'on va devoir faire sauter toutes ces parties-là, toute cette cloison. Bon, pas dessous, il y a du parpaing, mais on va enlever toute la brique pour tout réisoler, pour qu'on puisse, quand on aura mis le carrelage, arriver pile à la... En fait, il ne faut pas que le carrelage dépasse par rapport à la fenêtre. Mais par contre, ce mur-là, il n'est pas porteur, en fait, dans le sens, il n'est pas fixé sur le mur en béton, en parpaing. Oh, j'arrive pas à parler, désolée. Enfin bref, il faut qu'on casse tout ça et qu'on le refasse. Voilà. C'est compliqué, mais bon. Du coup, ça va faire beaucoup de poussière et d'un gros travaux qui n'étaient pas prévus, ça. Mais c'est pas grave. Et puis finalement, on a décidé en rentrant de ne plus mettre la baignoire ici. On avait dit qu'on mettrait la baignoire là. Mais finalement, on pense que ce sera plus judicieux et ce sera beaucoup plus joli de mettre la baignoire là-bas. Bien sûr, ça va être fermé. Ici, il y aura un banc, un espace banc, vestiaire pour les garçons avec des petits crochets et tout. La baignoire. Et on mettra la double vasque ici. Enfin, ce ne sera pas une double vasque. Ça va être, vous savez, un grand lavabo avec 2 robinets. J'aimerais bien que les robinets sortent du mur. Donc là, je pense que ça sera possible vu qu'on va replaquer ici. Donc ouais, ça va le faire. Avec un énorme miroir. Et puis genre une panière à linge ici, un truc sympa. Ça va être trop beau. Mais quand on voit ça, c'est encore loin tout ça.